Dans un contexte de ralentissement économique, le marché français de l'e-pub continue de progresser. Les investissements en ligne atteignent d'ailleurs, selon le SRI, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires net pour le premier semestre. Stimulée par les nouveaux usages, la publicité digitale n'en reste pas moins complexe pour certains annonceurs. Retour sur l'évolution du marché avec Arthur Millet, président du SRI. En effet, le marché de l'e-publicité est un marché complexe, mais néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'il est compliqué. Et c'est pour ça que le SRI publie chaque année une étude qui permet aux acteurs de ce marché de mieux en appréhender les grandes tendances et les évolutions. Cette année, les grandes évolutions, c'est que le marché de l'e-publicité est en croissance en France, et c'est le seul média qui sera en croissance au premier semestre. Les grands segments sont toujours le search qui progresse à plus 5%, le display qui continue lui à progresser, tiré essentiellement par la progression du mobile à plus 60%, par la vidéo aussi à plus 40% et le programmatique à plus 35%. Un seul levier est lui en régression, c'est le levier emailing et affiliation qui baisse dans ce marché difficile. Parmi les formats propres au web, la vidéo représente une formidable opportunité de générer des revenus. Cela constitue une vraie rupture par rapport au modèle audiovisuel classique. La publicité en ligne adoptant la vidéo apparaît en effet comme une solution idéale pour se fondre dans l'expérience de l'utilisateur et capter son attention. La vidéo occupe une place essentielle dans le marché de l'e-publicité aujourd'hui. On va trouver deux types de formats, les formats in-stream qui sont donc les fameux pré-rolls en début de chaque vidéo, et puis aussi une spécificité du marché français, les formats outstream, donc la vidéo à l'intérieur de formats dits display mais qui hébergent de la vidéo. Pourquoi la vidéo est essentielle aujourd'hui dans le développement de l'e-publicité? Parce que d'abord ça permet à des budgets télé de venir sur le digital de façon beaucoup plus facile puisque c'est le même format. Ça permet aussi aux différents grands médias internet de monétiser l'ensemble de leur audience web, mobile et pour les télés, IPTV. Et c'est pour ça que ce format va prendre de plus en plus d'importance sur le marché. Conscientes qu'un discours trop publicitaire est susceptible de froisser leurs consommateurs, les marques apprennent donc à se construire en bonne intelligence avec les médias en ligne. Cette collaboration leur permet ainsi de toucher leurs différentes cibles de manière pertinente. Cette éditorialisation de la marque s'appelle le native advertising. Le native advertising commence à émerger sur le marché de l'e-publicité, mais il faut absolument distinguer deux choses dans le native advertising. Il y a les formats natifs qui existent depuis très longtemps, inventés par Google ou ceux qu'on peut trouver chez Outbrain ou chez Legatus, qui sont des formats intégrés, et le contenu qui sera réalisé par les médias au sein de leur page, qui est lui plus du content marketing. Pourquoi le native est très important? Parce que, encore une fois, comme pour la vidéo, c'est un moyen de toucher l'ensemble de nos audiences, web et mobile, avec un seul et unique format, ce qui n'est pas possible avec le display, puisque vous avez besoin d'un format web et d'un format mobile. Donc on pense que ce format natif va prendre de plus en plus de place. Évidemment, la publicité reste le principal poste de dépense puisque l'un des principaux objectifs des annonceurs reste de toucher le plus de personnes possible, évidemment de leur cible. Pour gagner en rapidité et efficacité, on parle d'automatisation de la vente d'espaces publicitaires. Un véritable bouleversement pour les régies. Le programmatique, ou plutôt l'automatisation de la vente, est certainement quelque chose de très structurant dans les années à venir pour nos métiers, régies et agences dans le marché de l'e-publicité. Nous sommes à peu près convaincus qu'une grosse partie demain des achats seront automatisés, ce qui n'empêchera pas, et j'insiste beaucoup là-dessus, aussi le rapport qu'on aura avec les marques pour créer des partenariats de marque à marque pour faire plus du sur-mesure, du content marketing ou du native. Et de l'autre côté, une grosse partie du format display seront traités avec le programmatique qui permettra d'y associer de la data. Et on pense quand même que demain, quand on arrivera à avoir une publicité automatisée où l'annonceur sera sûr de toucher la bonne personne au bon endroit, au bon moment, le Graal publicitaire, que à ce moment-là, la publicité digitale aura une croissance bien supérieure à 3%. Vous l'aurez compris, le marché de la publicité en ligne fait déjà preuve d'une belle maturité. Malgré tout, il ne cesse et ne cessera d'évoluer, que ce soit dans ses formats ou écrans utilisés, comme nous l'explique Arthur Millet, président du SRI.
Le marché de l'e-publicité ne cesse d'évoluer depuis des dizaines d'années. Chaque année, il y a une rupture technologique qui nous oblige à avancer. Avant l'iPhone, on parlait toujours de l'année de la publicité sur le mobile. Il a fallu attendre les smartphones pour y arriver. Les grandes évolutions, il y en a certaines qui sont déjà là, qui vont continuer à s'installer, notamment le mobile. Il est évident que vu les usages qui sont en train de migrer complètement vers tous les objets mobiles, la publicité va devenir de plus en plus mobile. Et d'ailleurs, à ce titre, les annonceurs devraient un peu plus investir dans cette logique, puisque demain, l'ensemble de leurs clients seront sur le mobile. Le format vidéo, pour les raisons qu'on a expliquées, il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment dans la combinaison du média télé, web sur l'ensemble des plateformes, et mobile et tablette ou IP télé. Donc là, il y a toute une réflexion, notamment dans les études qui permettront de combiner les plans médias vidéo. Nous avons évidemment le programmatique qu'on a évoqué tout à l'heure, encore une fois, révolution structurante qui va être sur l'ensemble des formats et sur l'ensemble des plateformes. Et puis, évidemment, un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui va avec, qu'on a effleuré, mais le sujet de la data. Évidemment, tout le monde en parle beaucoup, on n'en fait pas encore beaucoup, mais on est tous convaincus d'une chose, c'est que c'est un élément très important de notre métier demain.